Que faire si l'argent et le matériel ne nous intéressent pas? Comment trouver sa motivation dans la vie dans un monde qui est essentiellement basé sur l'accumulation d'argent et de biens matériels? Quelle doit être sa raison de vivre si l'on n'a pas tant d'intérêt pour les variations monétaires de notre compte de banque? Si l'idée de se procurer le dernier appareil technologique branché, un VUS stylé ou un condo avec un comptoir marbré ne te fait pas rêver? Comment peut-on donner du sens au fait de travailler dans un commerce, une boîte ou un chantier 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 50 semaines par année si l'on n'a pas d'ambition de s'enrichir matériellement parlant? Tu as compris que cette vidéo s'adresse aux gens qui ne sont pas matérialistes ou aux gens qui aimeraient les comprendre. Si tu croyais trouver la réponse à la question dans cette vidéo, tu fais erreur. En fait, je recherche la réponse et je ne la trouve pas. Je soulève la question car je me la pose. Quoi faire si l'argent et le matériel ne nous intéressent pas? Je ne sais pas. N'hésite pas à commenter si tu as des pistes de solutions. C'est une question que je me pose de plus en plus, surtout dans la période déprimante actuelle. Je n'ai jamais été très attiré par l'acquisition de matériel depuis toujours. Mais j'ai l'impression que ce trait de caractère se renforce à mesure que j'évolue ou que je dévolue. Je pose la question car j'ai l'impression d'être un peu seul à être ainsi dans mon entourage. Ma famille ne comprend pas ma vision. Mes amis travaillent environ 50 heures par semaine pour s'acheter je ne sais quel gadget technologique ou mécanique ou autre truc décoratif pour leur habitation ou leur cour extérieure qu'ils aiment décorer et travailler. Je n'y arrive pas, l'argent ne me fait pas d'effet. Lorsque j'achète un objet en boutique, je ressens un contentement très superficiel d'à peine une journée. Par exemple, il y a 2 mois, je me suis carrément forcé à dépenser 300 $ au Canadian Tire, un magasin général. Je n'ai toujours rien déballé depuis. Imagine, ça donne une idée comment je me fous du matériel. J'ai dépensé pour 300 et j'ai tout laissé dans le sac et j'ai laissé dans l'enveloppe dans ma chambre. J'ai eu une prise de conscience dernièrement comme quoi il fallait que je dépense un peu plus l'argent que j'ai en banque. Tu sais, à quoi bon avoir un gros montant dans un compte de banque virtuel si ce n'est que pour enrichir cette dernière, la banque? Aussi bien s'acheter des objets réels qui nous procurent du plaisir par leur beauté ou leur utilisation. Je préfère avoir du matériel quand même plutôt que de l'argent dans une banque. Surtout qu'avec Internet, on peut revendre facilement à peu près tout. Le mois dernier, j'ai fait un gros achat. Franchement, c'est un vrai achat. Là. Je me suis acheté un VTT à 5 000 $. Puis je me l'ai acheté un peu pour voir comment on se sent lorsqu'on dépense une plus grosse somme. Puis je voulais aussi un VTT, j'en ai toujours voulu un. Tu sais quoi? Je n'ai presque rien ressenti. Je le retrouve beau, mon VTT, mais je ne ressens pas d'émotion lorsque je le regarde et je n'arrive aussi pas à trouver une remorque abordable pour aller en faire jusqu'ici. Donc, plus j'essaie de me procurer du matériel pour être comme tout le monde, moins je comprends pourquoi les gens sont prêts à travailler si fort pour ramasser de l'argent et s'acheter des biens de consommation. Est-ce que les gens s'achètent autant de matériel par insécurité, par conformisme pour être comme tout le monde ou par sentiment d'infériorité? Ou serait-ce tout simplement parce qu'ils ont un intérêt que je ne possède pas, c'est-à-dire qu'ils sont matérialistes alors que je ne le suis pas? Je trouve que ne pas être matérialiste est une tendance caractérielle avec d'importantes conséquences si l'on sait pousser nos réflexions. Regarde, toute la société est basée sur l'impression d'avoir un manquement qui peut être comblé par un achat. Je le répète, on passe la grande majorité de notre vie active à ramasser de l'argent. On travaille 8 heures par jour, il ne nous reste que la soirée. 5 jours par semaine, il ne nous reste que la fin de semaine. Et 50 semaines par année, il ne nous reste que 2 semaines complètement libres. On ne va pas se mentir, on travaille quand même pour l'argent, donc on quitterait notre boulot s'il ne nous payait pas. Et à quoi sert l'argent? Bien à dépenser dans des objets ou des placements bancaires à long terme qui serviront aussi à s'acheter des objets lors de nos vieux jours. Alors quoi faire si l'achat de matériel ne nous allume pas? Dans cette société matérialiste, je dirais qu'on a un assez gros problème si l'argent ne nous fait pas d'effet. Personnellement, je trouve mon bonheur dans les choses gratuites, dans ce qui n'est pas commercial. C'est lorsque je passe du temps avec ma famille ou des soirées en boîte avec des amis que je ressens le plus de bonheur.
Et ce bonheur dure normalement plusieurs journées après les rencontres, ce qui n'est pas le cas lors d'achats d'objets qui me procurent un bonheur très éphémère. J'aime aussi faire du sport ou en regarder avec des amis ou de la famille, jouer au hockey dans ma ligue de garage. J'aime manger un bon repas au restaurant ou partager une bonne bière dans une brasserie. J'aime draguer des femmes dans des bars conçus pour la chose. Et pourquoi ne pas repartir avec la conquête chez soi le soir même? Ou du moins avoir son numéro de téléphone pour la recontacter. C'est ce que j'aime. Un minimum d'argent est nécessaire pour faire ces activités si simples mais si réjouissantes. Mais malheureusement, la pandémie actuelle empêche les rencontres sociales et nous force à vivre en simples travailleurs consommateurs. Je n'arrive pas à m'épanouir dans ce système qui tente de nous convaincre que nous avons toujours besoin d'un tel ou d'un tel bien de consommation, en exploitant nos insécurités, souvent par les pubs, et notre besoin d'être accepté et reconnu par les autres. Je pense que de baser notre vie sur la collecte d'argent est une course sans fin qui ne nous mène nulle part. Mais force est de constater que le système n'est pas bâti en conformité avec ma vision. En gros, ce que je veux dire, c'est que je n'arrive pas à me motiver à travailler fort, sachant que le but du travail, c'est de ramasser de l'argent et des objets, pour s'acheter des objets, c'est toujours ça, et que je n'aime pas l'argent et que je n'ai pas besoin d'autres objets. Je n'arrive pas à me convaincre de travailler fort et ramasser de l'argent pour mes vieux jours. J'en veux pas d'objets. Moi, je crois que si tu as déjà les biens essentiels à un épanouissement de base, c'est-à-dire un véhicule, un téléviseur, un cellulaire, un endroit où dormir, de l'argent pour se payer de la bonne bouffe et peut-être un voyage par année, puis ça ne prend pas nécessairement un gros salaire pour ça, mais je pense que tu as déjà tout. Tu as l'essentiel. Et essayer d'avoir plus d'argent pour avoir plus que ce que je viens de nommer, je trouve que c'est une course sans fin, ça ne donne rien. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Des optimisations de ce que j'ai déjà, par exemple un véhicule de luxe au lieu de celui que j'ai, ou un téléviseur 60 pouces au lieu du 50 pouces. Quand tu as déjà la base, les objets de base, ça ne sert à rien d'avoir plus d'argent pour s'acheter d'autres choses. C'est ça mon point. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi qui ne sont pas à l'argent. Par contre, si tel est le cas, j'ai l'impression qu'il faut se contenter des choses simples et éviter certaines avenues surtout. Je me dis quelquefois que les sans-abri ou les personnes avec des troubles de drogue, de médicaments ou d'alcool sont peut-être des gens un peu comme moi qui ne trouvent pas leur bonheur dans la société de consommation. La pire erreur qu'une âme un peu errante comme la mienne puisse faire est de se réfugier dans les paradis artificiels. Je parle de médicaments de prescription abusifs ou d'alcool ou de drogue. Je pense qu'une des solutions, à l'inverse, est de vivre en spectateur. De regarder tel un film et de constater ce que la société devient pour le meilleur et pour le pire. Dans ce temps-là, j'ai le goût de dire c'est pour le pire et pour le pire. La direction la société prend avec la pandémie. De trouver notre bonheur dans les choses simples tout en demeurant actif professionnellement et physiquement pour ne pas devenir un pantouflard ou une larve de sofa. On ne veut pas ça. Si tu as d'autres solutions ou si tu ne penses pas comme moi, n'hésite pas à commenter. Ne pas être en accord avec les valeurs de la société n'est pas une raison pour avoir des idées noires ou sombrer dans la dépression. Nous ne devons pas nous sentir inférieurs. Nous sommes pour l'instant seulement un peu incompatibles avec les normes. Il n'y a rien de mal à cela. Bonne journée.